Ça n'a pas été difficile. Et il y a un côté difficile parce que quand même, quand on a de l'affection avec certains joueurs qu'on voit qu'ils ne seront pas avec nous durant cette Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile. Mais après, quand je mets le costume du coach, ça c'est un autre Pape Thiaw. Donc je pense que j'avais mes certitudes. C'est sûr, vous venez de citer Malang Sarr, un joueur que voilà, ça fait X temps qu'on entend parler de lui. Un excellent joueur que j'ai eu à parler avec, un garçon discipliné. Et j'ai eu à échanger avec, et aussi pour le féliciter à vive voix, parce que quand même, figuré dans la liste des 11 de la Ligue 1. Et voilà, mais maintenant, il y a des choix. Je les ai faits et je les assume. Je pense que c'est un groupe, si on regarde ça, c'est un groupe équilibré et bien pensé et pour répondre aux exigences de cette Coupe du Monde, qui est une grande compétition intense et très longue. Oui. Al-Khairi. Bonjour coach, c'est Al-Khairi Aïdara de Walf TV. Coach, sur cette liste, nous avons vu comme Bara Sapoko Ndiaye qui n'a pas trop de temps de jeu durant la saison, mais il y a d'autres qui ont plus de temps de jeu que lui. Selon vous, quel est votre critère de sélection? Est-ce que c'est basé sur la performance de ces dernières en club ou quel autre critère que vous avez mis en avant pour pouvoir sélectionner certains joueurs? Merci. Bonjour, j'aime pas personnaliser le débat quand vous me parlez de Bara qui n'a pas de temps de jeu. Je pense que c'est une liste bien pensée et je pense que si on regarde bien, il y a 28 joueurs sur cette liste. Donc il y en a 2 qui vont nous quitter encore, mais après ils seront avec nous en préparation. Donc on a 3 semaines de préparation qui va beaucoup nous servir. Et on le sait, et on a un staff compétent. Maintenant, c'est sûr, sur les choix, les critères, je ne vais pas dévoiler mes critères, les cages à cocher pour être sur cette liste, mais en tout cas, c'est une liste bien réfléchie et pour moi, je trouve bien équilibrée. Oui, monsieur, oui. Devant, oui. Bonjour, coach. Mohamed Gassama, des Sports. Coach, c'était pour être édifié par rapport au cas de Kalidou Koulibaly. Il était blessé, depuis un bon bout de temps, il n'a pas joué. Vous l'avez retenu. Où en est Kalidou Koulibaly? Est-ce qu'il est prêt pour démarrer la compétition contre la France? Merci. Oui, bonjour Mohamed. Kalidou Koulibaly, déjà, c'est le ciment de cette sélection. Il est le capitaine de cette sélection. Il est en procédure de rééducation positive. Et voilà, et avec les 3 semaines, je pense qu'il sera vraiment apte. Et qui dit Coupe du Monde, la Coupe du Monde, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je pense qu'il sera prêt. Merci. Au suivant. Oui. Oui. Donnez-lui le micro, oui. Allez, coach Thierno Diallo de Radio Sénégal. Coach, ma question est relative à la préparation. Quand est-ce que vous démarrez? Est-ce que la phase de la préparation se fera où exactement? Au Sénégal ou ce sera aux États-Unis? Merci. Oui, bonjour Thierno. Bon, pour la phase de préparation, on va commencer ici au Sénégal pour les joueurs de la Ligue 1 française. Parce que quand même, on sait que nos joueurs, cette année, ont beaucoup dépensé avec leur club. Donc, il y a les Anglais qui n'ont pas fini. On sait qu'on a beaucoup. Il y en a qui jouent pour gagner la Ligue des Champions. Il y en a en Conference League. Il y en a. C'était difficile parce que quand même, quand on voit que tout ce qui s'est passé cette année avec la CAN et aussi il y a des jours, c'est difficile encore, ils ne se sont pas maintenus. Je pense qu'ils ont besoin de quelques jours de repos et tout ça, on va le gérer. Donc on le sait, mais la préparation débute ici au Sénégal. Une dame, oui, Soda Cham. Bonjour coach, bonjour à tout le monde, c'est Soda Cham de la Radio Futur Média. Alors coach, vous nous avez habitués à des résultats positifs
pour vos premiers. On se rappelle donc du CHAN, on se rappelle de la dernière CAN. Aujourd'hui, ce sera votre première également pour la Coupe du Monde. On espère que ce sera un même résultat positif. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est vu par exemple ce qui s'est passé lors de la dernière CAN avec la finale, est-ce qu'on peut dire que c'est une source de motivation supplémentaire pour aller chercher ce résultat positif que tout le monde attend depuis belle lurette? Merci. Oui, bonjour Soda. J'espère que la règle de jamais 203 va s'appliquer pour cette Coupe du Monde, parce que quand même, vous l'avez bien dit, au CHAN en Algérie, c'était la première fois. J'amène l'équipe locale que j'aime tant autant et je gagne. Et aujourd'hui, je pars avec l'équipe A au Maroc. On gagne. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. Espérons que cette Coupe du Monde sera ici au Sénégal. Ok, merci beaucoup. Oui, Djibril. Alors, bonjour, c'est Pape Djibril Gueye du quotidien Source A, du magazine Score 221. Alors moi, j'ai deux questions. La première, ça concerne la liste. On nous parlait de liste de 26 joueurs, là on a 28, peut-être des éclairages par rapport à ça. Maintenant, dans cette liste, on a vu 3 arrières droits. Ilaï, Antoine et Crépin. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Je pense que oui, vous avez vu une liste de 28. Je pense qu'au début, j'en ai parlé. Donc, il y a 2 qui vont nous quitter. Donc, la FIFA exige une liste de 26 joueurs. Donc, on va respecter les règles. De toute façon, on est obligé. Maintenant, pour le côté des 3 arrières droits. Donc, je pense que cette sélection, c'est une chance. Je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Il y a beaucoup de polyvalence. Un joueur comme Ilaï, je ne pense pas qu'il est que latéral droit, si je ne me trompe pas. Un joueur comme Antoine Mendy, je pense qu'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Et ça, c'est une chance. Et Crépin, je pense qu'un joueur très bien réfléchi, qui a le cul football, je pense, mis à part avant-centre et gardien de but, il peut jouer partout. Merci. Oui, au suivant, Mariam. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mariam Ndiaye. Je travaille pour le journal Les Échos. Ici, coach. Alors, coach, après avoir vu la liste de nos adversaires, alors, excusez-moi. Alors, coach, après avoir vu la liste de vos adversaires, quelle analyse faites-vous de ces adversaires-là que vous allez rencontrer, surtout la France qui a sorti sa liste la semaine dernière? Merci. Oui, bonjour Mariam. Je pense que la réponse va être courte parce que moi, je préfère plus rester sur ma liste que la liste des autres, même si on sait que les autres ont publié. On connaît l'équipe de France, on ne la présente pas. On connaît aussi l'équipe de Norvège et l'Irak. Et donc, je pense que toutes ces équipes méritent leur ticket à la Coupe du Monde. Maintenant, nous, on sait qu'on va dans une compétition très difficile. Il n'y a pas à choisir les matchs. On va prendre match par match et on va les jouer à fond. Et aussi, on sait qu'on part avec un statut de champion d'Afrique et quelque chose qui est d'aller faire une bonne CAN, une bonne coupe du Monde. Merci. Abba, s'il vous plaît, vous donnez le micro derrière. Il y a une main qui se lève là-bas. Bonjour coach, c'est Koumba Diakhatemar de la télévision nationale RTS. Alors coach, quels ont été les critères décisifs pour départager les derniers joueurs en balance, surtout au niveau de l'attaque? La deuxième question, c'est par rapport aux nouveaux venus. Qu'attendez-vous concrètement des nouveaux joueurs intégrés pour cette compétition? Merci. Bonjour Koumba, excusez-moi, vous pouvez répéter la première s'il vous plaît? Les critères pour départager les joueurs qui étaient en balance, surtout au niveau de l'attaque. Mais je pense, est-ce que vous savez quel joueur était en balance? Non, pour moi, non. J'ai été clair dans mes choix, je l'ai dit. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler mes critères encore pour dire que voilà, il faut cocher cette case ou cette case. Je sais que j'amène un groupe qui va représenter le Sénégal et et aussi ils sont prêts pour répondre aux exigences d'une Coupe du Monde. Bon.
La deuxième, je pense, qu'attendez-vous des nouveaux joueurs? Bon, les nouveaux joueurs, il y a qui comme nouveaux? Je pense que ce ne sont pas des nouveaux. Donc, si vous dites que peut-être qu'ils ne faisaient pas partie de la CAN, oui, parce que en l'occurrence, c'est Bambadien, il y a Ilaï qui était sur la liste normalement, qui devait être champion d'Afrique. Je le considère comme un champion d'Afrique. Et je pense qu'aussi tout le peuple le considère comme un champion d'Afrique. Et aussi, il y a Mustapha qu'on connaît bien, qu'on a vu, qui est venu une fois avec nous, qui a fait une excellente saison et qui continue à progresser. Et je pense que dans ce que je recherche, Mustapha montre vraiment qu'il mérite sa place amplement. Merci. Coach, c'est cher. Oui, où est le micro, s'il vous plaît? Ça est là. Hey. Oui. Allez-y. Voilà, je disais que c'est Cheikh Diop, journaliste à Radio Sénégal RTS. Il y a un joueur coach qu'on attendait, sans doute, c'est peut-être Malang Sarr. Certains pensaient qu'il serait de la liste, mais on ne l'a pas vu. Ma question c'est, est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous allez compter sur lui après la Coupe du Monde ou c'est un joueur sur qui vous ne comptez pas du tout? Oui, bonjour cher. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, comme quoi que Malang, je l'ai eu au téléphone 2 fois. La première, c'était pour s'entretenir avec lui et la deuxième, c'est pour le féliciter à vive voix. Malang, c'est un joueur que je suis très longtemps. C'est un joueur qui a fait une bonne saison. Maintenant, voilà, il y a un choix qui a été fait. C'est un joueur qui est suivi et je pense que je l'ai mis dans la liste de mes réservistes. Et après, on ne sait jamais dans le football, mais maintenant, il y a des 26 qui sont là, mais je préfère parler des 26 les 28 qui sont sur cette liste. Merci. Oui. Adama. Bonjour, coach. Adama Kandé de Stevie. J'ai 2 questions. La première, c'est après la publication, il y a 2 dates qui arrivent, 2 dates importantes, les matchs amicaux contre les États-Unis et contre l'Arabie Saoudite. Ça a beaucoup parlé sur le profil des adversaires. Certains ont pensé que vous auriez pu avoir des adversaires de gros calibre. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas? Ce sont des adversaires, en tout cas, qui, compte tenu de ce que vous voulez avoir, vous pensez que ce sont de bons adversaires? Et puis une question subsidiaire, c'est en publiant la liste de la CAN, vous avez été accueilli par Sonatel dans une salle là-bas. Et là, ils vous accueillent ici dans un espace beaucoup plus grand. Est-ce que c'est une façon aussi de vous mettre la pression en disant « voyez grand » parce qu'on voit grand? Bonjour Adama, déjà vous m'avez fait tellement rire. Est-ce que la première question, je peux l'avoir vite fait, s'il vous plaît? Oui, après pour les adversaires, je pense que ça a été bien choisi. Pourquoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous, le peuple sénégalais, on aime les gros adversaires. Mais si on regarde, quand on avait pris le match contre le Kenya, tout le monde se disait, mais pourquoi le Kenya? Et le Kenya nous a valu une grave satisfaction, parce que c'est ce système, à la fin, qui gagne cette CAN. Donc moi, pour moi, les matchs amicaux, les adversaires sont tous pareils. Après, c'est à ça. Moi, en tant que coach, qu'est-ce que je veux mettre en place? C'est ça qui est important, ce n'est pas l'adversaire. Et si vous dites, aujourd'hui, on est là, c'est grand, je pense que ça fait longtemps que le Sénégal rêve grand. Et quand on rêve grand, on sait qu'on peut avoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, si Orange, ils ont fait ça, tant mieux, bravo à Orange d'y penser à ça. Maintenant, pour me mettre la pression, moi j'adore la pression. J'ai la positive, c'est ça, ma force. Merci. Merci. Nous allons prendre 2 autres questions. Oui, John, hein, vous avez forcé le micro. Allez-y. Merci beaucoup, Kara. Mbagnick John pour Wii Sport. Coach, si vous me permettez, j'avais 2 questions. C'est votre 2e liste pour une compétition internationale, mais votre première liste pour une Coupe du Monde que vous avez jouée en tant que footballeur. Beaucoup d'émotions pour nous Sénégalais, même moi le plus jeune, je m'en souviens avec les vidéos qui passent partout. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous ressentez au moment d'aborder cette Coupe du Monde-là en tant qu'entraîneur plutôt qu'en tant que joueur. Et pour la 2e question, ça concerne Ismaïla Sarr. On a souvent du mal à le voir
à son meilleur niveau en équipe nationale. Cette année-là, ce n'est un secret pour personne. Il fait sa meilleure saison avec Crystal Palace. Qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter concrètement à l'équipe nationale du Sénégal et à quel poste? Merci. Oui, bonjour Manick. C'était... Ouais, en tant que joueur, après la Coupe du Monde, on sait tous c'est la meilleure compétition qu'un footballeur peut jouer. Donc en tant que joueur, j'ai eu la chance de la faire. Et c'était des souvenirs inoubliables qui m'ont resté gravés jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Vous qui n'étiez pas, que vous venez de me dire que vous étiez très jeune, là aujourd'hui, vous rappelez et vous regardez encore les images qui sont encore là de notre match contre la France. Et aussi, c'est sûr que dans votre tête, vous pensez à la talonnade de Pape Thiaw, que tout le monde en parle. Donc, c'est des choses qui restent. Donc, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vais le vivre, Inch'Allah, je vais dire, parce que quand même, c'est dans 3 semaines en tant que coach. Et espérons qu'on fera meilleur que quand j'étais joueur. Et Ismaël Sarr, donc je pense que peut-être que je vois pas pareil que peut-être, comme vous venez de dire, que Ismaël Sarr de Crystal Palace et Ismaël Sarr de la sélection. Moi, je pense Ismaël Sarr, depuis qu'il est en sélection, il a toujours été décisif. Cette CAN, peut-être les gens ils vont se dire son temps de jeu, mais regardez, il s'est impliqué sur beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, c'est un joueur qui est en train de faire des belles choses. Moi, je me suis déplacé, j'ai fait ma tournée européenne, j'étais parti rencontrer les joueurs, parler avec eux, parler avec leur coach qui vit au quotidien avec eux pour savoir plus de choses. Mais après, Ismaël, on sait qu'on peut le replacer dans l'axe. Il peut jouer un piston, il peut jouer à gauche, excentré gauche, il peut jouer à droite. Donc ça, c'est une chance. Tout à l'heure, je l'ai révélé sur une question, comme quoi au Sénégal, on a de la chance, on a beaucoup de polyvalence. Merci. Merci. Oui, quand on dit 200, jamais 203, je ne sais pas. Cette règle, j'espère que ça va s'appliquer, je pense. Donc voilà, c'est une question qui a été posée par votre collègue, qui dit que comme quoi en tant que sélectionneur, j'ai gagné le CHAN pour la première fois, en tant que la CAN pour la première. Là, je pars pour une Coupe du Monde. C'est sûr qu'avant de gagner une Coupe du Monde, il faut sortir des groupes. Ça, c'est sûr. Déjà, avant tout, il fallait se qualifier. C'était le plus difficile. Je pense que quand je prenais cette équipe, il n'y a pas beaucoup qui pensaient que cette équipe pouvait se qualifier pour cette Coupe du Monde. Merci. Parce que, non, Cara, je n'ai pas fini. OK. On était 3e. On devait aller jouer au Congo devant 100 000 spectateurs. Et Congo avait fait un bon résultat ici. Et avec ce groupe, on est parti chercher cette qualification. Je pense qu'on sait les étapes d'une compétition, c'est étape par étape. Même si on fixe un objectif très haut, mais il y a des étapes à passer avant d'arriver à ça. Donc là, vous me parlez de ma défense. Moi, je pense que peut-être les gens, comme on dit, une liste n'est jamais unanime. Je respecte leurs interprétations, mais moi, je suis sûr, je connais mon équipe. Je n'ai pas eu de doute pour faire cette liste. Et je sais que les joueurs que j'ai convoqués vont répondre présent. Merci. Merci. Nous prenons la dernière question en français avec Arona Dem. Bonjour coach et bonjour à tout le monde. En fait, moi j'ai 2 questions. La première est relative aux réservistes, vous en avez parlé. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces réservistes-là? L'autre question, 28 joueurs, vous avez dit. Ça ne va pas être un peu difficile parce qu'on a vu que dans d'autres sélections, ça a créé quelques remous à l'époque, de devoir réduire ensuite les 2 qui vont partir. Ils ne seront pas un peu trop déçus? Comment gérer ce genre de situation? Oui, bonjour. Bonjour Aruna. Moi, je pense que la liste des réservistes, après, vous les aurez. Excusez-moi, Aruna, c'était quoi encore? Parce que j'ai beaucoup de choses là. Les 28, ok. Donc moi, je suis un coach qui communique beaucoup. Donc les 2, je le sais, j'en ai parlé avec. Ils savent. Donc c'est ça. Donc je les prépare avant.
Donc je ne veux pas les amener juste là-bas et à la dernière minute leur dire vous devez nous quitter. Donc ils sont préparés. Merci beaucoup, coach. À présent, nous allons passer au Wolof. Oui, madame, oui. La première question. Laaj bu njëkk ci Wolof, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, Fatima Sila de la 2STV, La Lyon. Coach, sama première question day jëm ci li nga xam ne mooy match bu ñëpp di xaar. Je vais rentrer directement dans la poule du Sénégal. Sénégal-France. Da nga ko joué, da nga ko def en tant que joueur. Certes Dougo, nga war ko def en tant que coach. Lan lay représenté ci yow te loolu moo nekk mën nañu wax attraction ci poule bi nga xam ne mooy poule Sénégal bi. Deuxième question bi mooy aujourd'hui la situation de Kalidou Koulibaly. On a vu cette histoire 2018. On a amené un joueur boo xam ne du ma si ñëwaat. Il est parti blessé. Finalement, joué wul woon. Est-ce que aujourd'hui Kalidou Koulibaly yaakaar nga ne dañ ko jot avant fin compétition bi? Merci. Oui, bonjour, bonjour Fatima La Lyon. Oh, mais elle a parlé en français. Hein? Déjà, je vais répondre pour Kalidou Koulibaly. Donc, je pense que Kalidou Koulibaly, sànq wax naa ko ci nasaraan. Tey jii nii Kalidou Koulibaly di ku ñuy présenté ci suñu sélection. Je pense que man damay wax c'est naa ko wax lii naa ko wax en français. C'est un homme avec un grand H. Je pense que si Kalidou Koulibaly bu mënul woon bu sentirul woon ni mën na ñëw je pense moom moo may njëkk a woo ne ma coach du ma ñëw. Et boo amee genre nit yu mel noonu et tamit am tamit staff médical bu compétent boo xam ne tamit ñu ngi communiquer ak staff médical am ak tamit staff bu club am je pense que am na après du ñun ñooy dogal mais xam naa ni 3 semaines yii ñu des Kalidou Koulibaly incha allah bu neexee yàlla loolu lañ koy ñaanal yàlla il sera prêt. Oui. Micro, son. Oui. C'est bon? C'est bon? Ça va? Oui. Okay. Ouais, là, c'est bon. Donc, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, je dirais c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce qu'en tant que joueur, je l'ai vécu sur le banc. Et en tant qu'entraîneur, je vais le vivre sur le banc. Donc, voilà, c'était un match que j'aurais bien aimé jouer en tant que joueur. Maintenant, je suis un coach. Je ne peux pas rentrer sur le terrain, mais j'essaierai de donner tout. Pourquoi particulier? Moi, je dirais que voilà, c'est un match comme les autres matchs. Donc, c'est un match de Coupe du Monde. Donc, on a 3 adversaires. Pourquoi se focaliser sur la France? Il y a la Norvège qui est là, il y a l'Irak qui est là. Donc, c'est 3 matchs. Donc, c'est des équipes qui méritent leur ticket. Méritent nañ fii ñu nekk tey jii nii tamit après c'est sûr que France la nit ñi di gën a wax parce que moom mooy première nation ci classement FIFA bi te tamit France ak ñun dafa am histoire yu ñu lié mais pour man du match particulier pour man match yëpp am importance looloo ci ëpp solo. Merci. Oui, Mamadou Ndiaye. Bonjour coach, maa ngi lay nuyu man la Mamadou Ndiaye journaliste télévision Futurs Médias di la jaajëfal bu baax. Coach dañoo gis nga woo 28 joueurs ñu doon xaar benn défenseur boo xam ne bokk na ci meilleur sénégalais yi fële yi di jouer ci bitim réew di Malang Sarr jur na polémique sax ci réew mi ñëpp yaakaaroon nañ ne dina bokk ci effectif bi gisuñu ko lu ko waral 28 joueurs yi pourquoi nga choisir ko ndaxte daanaka fukki fan rek moo ci des maanaam 10 jours le 1er juin la FIFA a demandé liste officielle bi nga xamante ni moom la équipe yi war a indi ngir tàmbali coupe du monde boobu lu tax nga choisir 28 ak ñu gisit kenn ku bees di Bara Sapoko Ndiaye merci. Mamadou maa ngi lay fay di wax ni waaye dëgg la li nga wax ni Malang tey jii nii turam bari woon na trop si gémmanu sénégalais yàlla na ko yàlla musal si cat déjà di wax ni choix la bu ma jël tey jii nii mais Malang c'est jour boo xam ne la ñu ngi koy topp jour boo xam ne la waxtaan na ak moom. Merci beaucoup.
oui allez. joueur boo xam ne entretenir nag moom waxtaan nañ bu baax a baax mais tamit tey jii nii comme lu ñuy wax rek choix dafa am bu choix amee ku wax choisir wax éliminer tey jii nii malaa nekku ci mais xam naa ni dina continuer liggéey parce que tamit suñu xel mi ngi ci moom te moom tamit xelam mi ngi ci équipe bu Sénégal et di ko ñaanal rek incha allah bu waxtoom jotee rek dina ñëw ak jàmm ak salaam. Pour la liste 28 di nga wax comme joueur bu ñuy wax Bara Sapoko Ndiaye di wax ni tey jii nii dañuy dem ci compétition boobu dañuy dem ci suñu préparation avec beaucoup de joueurs yoo xam ne duñ ñëw en même temps déjà loolu dinañu xaw a kii tamit Bara tamit des joueurs boo xam ne avec beaucoup de talent boo xam ne ñu ñëpp gis nañ ko xam nañ ko donc c'est lu gën mooy teel ko am mu teel a xam lan mooy groupe bi tout ça après tamit yàlla rek a xamaa. Régie. Au suivant. Bonjour coach. Bonjour coach, c'est Pape Oumar Keita, Seneweb. Coach déjà ñu ngi lay ñaanal yàlla may la ndam bu kawe sa jot si li nga jëm ndax boo amee ndam Sénégal gépp am ndam. Coach sànq bi ñuy projeté vidéo yi dafa am ñetti kàddu yoo njëkk a wax ani jàmbaar yi ani bañkat yi après ne gaynde yi waxoo ani ñi mën a football waxoo ani ndaanaan yi en quoi maanaam li ma bëgg xam mooy coupe du monde bii déjà da nga annoncé la couleur que ne envie détermination ak volonté ak sa surpassé moo koy gagné lan moo waral loolu sa expérience la en tant que joueur wala Sénégal dafa am ay ambition yu ngand ci coupe du monde bi jërëjëf. waaw salaam Papa Omar. wax nga nag laaj bu am solo mais tey jii nii Sénégal bu ñuy bàkk du ñuy wax ana les footballeurs tey Sénégal bu ñuy bàkk dañuy wax jàmbaar yi ñuy parce que tey bugg ci waxin la rek bu ñuy wax ay jàmbaar yi ana gaynde yi ana parce que loolu la ñuy dippee tamit bu ñuy xool mais di wax ni tamit lu gaynde di am footballeur da koy soxla parce que tamit si coupe du monde lañ jëm suñuy nawle la ñuy jouer ku nekk da ngay représenter sa dëkk ku nekk da nga bëgg yóbbu ndam li donc day laaj yi nii ba pare tamit day laaj tamit suñuy valeur yi mooy yu ñuy bàkkee yooyu yëpp daf ci am solo donc dund nañ ko en tant que joueur et yooyu yëpp tamit ci football comme si wàllu kàllaama nasaraan c'est plus côté mental donc tey jii nii loolu la. Okay. Bonjour coach, par ici. Cheikh Sadbou Boufal, journaliste à Sénégal Sport Média. damay dellu si waat ci défense bi je pense que sénégalais yu bëri actuellement la question qui se pose mooy défense bi joueurs yi nga xamante ne da nga leen sélectionné. Aujourd'hui un joueur comme Mamadou Sarr ñëpp xam na ni il n'a pas un temps de jeu assez conséquent depuis bi mu jógee Strasbourg dem Chelsea parce que au niveau de Chelsea la concurrence elle est très rude amu fa daanaka temps de jeu bu am solo lan moo waral wala yan critère nga teg ci kaw pour daal di jël jour bu mel ni Mamadou Sarr au détriment de ñi nga xamante ne ràññeeku nañu bu ñu xoolee sur le temps de jeu dañ koy romb au niveau de la performance dañ koy romb lan moo waral Mamadou Sarr ñëw nga daal di teg Malang Sarr par exemple mu daal di bañ a bokk ci listu 28 joueurs yi jërëjëf. waaw jërëjëf di wax déjà bëgguma di comparer déjà je préfère juste rester sur le cas de Mamadou Sarr. tey jii nii am nañ 3 semaines pour remettre toute notre équipe prête déjà loolu lu am solo te tamit Mamadou Sarr du koo xam ne xam nañ ko bu baax xam nañ ay valeur am après tamit comme lu ñuy wax rek tey jii nii am na joueur yu ko vivre mooy choix du coach peut-être moom la vivre fële tey am na ñoo xam ne waxuñu si ñoom pourtant am na ay champion d'Afrique yu fi nekkul tey jii nii un joueur comme Mamadou Sarr xam nañ ko bu baax a baax donc j'espère que li may xaar si moom ak tamit staff bi di xaar si moom ak tamit li Sénégal di xaar si moom dina ko joxe incha allah. merci coach dañuy jël laaj bu mujj bi. ok bonjour coach Eliman Ndao journaliste correspondant à France 24 à Dakar. Bon, j'ai pas eu l'occasion de poser en français, je vais le faire en wolof. Coach, en fait coupe du monde bi dañ koy jouer ci contexte boo xam ne il y a beaucoup de restrictions
coupe du monde pour la première fois mu am coupe du monde boo xam ne supporters yi ñu ngi taamu sax ban supporter moo war a ñëw ak ban moo warul ñëw te gisoon nañ ne au Maroc 12e gaynde Allez Casa Lebougui taxawaay bu ñu amoon taxawaay bu am solo la. Est-ce que loolu amoo si inquiétude le fait ñu dem coupe du monde boo xam ne peut-être que suñu supporters yi ñu nekk suñu ginnaaw duñ fa nekk merci. waaw ñu ngi lay nuyu di wax ni bu ñu fekkoon lu ñu gënal la suñu supporters dinañ ñëw parce que xam nañ lu ñu mën a def si ñoom mais malheureusement dafa am loo xam ne man maîtriser wu ma ko te bëgguma ci wax mënuma ci wax sax déjà parce que du ma dugg si lu ma maîtriser wul. di wax ni bu leen amoon dina gën trop mais mun na doon tamit beneen motivation supplémentaire pour joueurs yi parce que tamit ñoo xam ne dañ daan nekk ak ñun chaque fois tey jii nii ñu xam ne du ñu mën a ñëw tamit fédération bi ak état ñi ngi def lu ñu mën tamit pour rassembler aussi diaspora bi pour pouvoir tamit am tamit yeneen supporters foofu mais tamit bu ñu sañoon tamit ñun suñu supporters yi 12e gaynde Allez Casa ak Allez Lebougui tey jii nii dinañ ànd ak ñun dem fekk fa tamit waa diaspora bi mu gën a mu doonaat beneen motivation mais dafa am loo xam ne nag ñun maîtriser wuñ ci te vraiment en tant que coach du ma ci wax.